Personne ne regarde tes vidéos parce que le son est nul. Désolé, ça fait mal, mais je vais te dire la vérité. Le son est nul, c'est le pourquoi. Quand on se lance dans la création de contenu, ou bien quand on pense à la création de contenu, on pense directement à une caméra. On se dit une bonne caméra qui va me faire de jolies vidéos et tout. Une caméra Sony 4K ou 8K même. Pourtant, on devait premièrement d'abord penser au son. Parce que, comme vous le savez, on peut créer du contenu sans même se montrer. Mais il va falloir avoir un bon micro pour enregistrer un bon son. Pourtant, nous allons jusqu'à nous filmer avec de jolies images, avec un son qui est carrément nul. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est juste te montrer 4 techniques qui vont améliorer le goût de tes vidéos à jamais. Ces 4 techniques sont gratuites bien sûr et sûrement le 4e va t'intéresser parce que ça te permet vraiment d'économiser beaucoup d'argent. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin. Avant qu'on ne parle directement du premier en même temps, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, like déjà la vidéo, dis-moi déjà un commentaire si tu as du bon son sur tes vidéos. Sans perdre du temps, on va passer directement au premier. Et le premier, c'est quoi? C'est ce que tout le monde répète tout le temps. Ferme tout. Avant de commencer par tourner ta vidéo, tu vas devoir fermer ta fenêtre et ta chambre pour ne pas avoir ces bruits parasites du dehors qui vont rentrer par exemple. Par exemple, actuellement, je suis en train de tourner ma vidéo. Tout est fermé. Je suis enfermé dans la chambre et je tourne. Mais si j'ouvre la porte tout à l'heure, par exemple, si quelqu'un passe devant la porte, quelqu'un parle ou quelque chose comme ça, vous allez entendre ça dans la vidéo. Donc, il faut fermer tout. Ça commence par quoi? Ferme la porte. Ferme la fenêtre. Souvent, on oublie la fenêtre parce qu'on se dit que bon, la fenêtre c'est rien, mais ferme carrément la fenêtre. Maintenant, quand on parle de tout ça, il faut fermer tout, oui, c'est important, mais il faut aussi éteindre tout. Par exemple, s'il y a une radio qui fait du bruit, tu dois couper. Maintenant, après cela, s'il y a par exemple ton ventilateur ou ton climatiseur qui fait du bruit, tu seras obligé de couper, désolé. Généralement, ce conseil, c'est un conseil que beaucoup de gens ignorent en oubliant que plus tu laisses du bruit rentrer, plus tu auras un son carrément dégradé. Par exemple, si tu as un micro ou bien même si tu n'as pas un micro, tout à l'heure, il y aura des bruits qui vont venir mélanger ta voix et tu ne pourras même pas avoir un bon son. Voilà, c'est comme ça. Ou soit, par exemple, pour avoir un bon son aussi, tu peux faire quelque chose si tu n'as pas de micro. Je te conseille de le faire. Tu peux utiliser ton téléphone comme un micro. Par exemple, là, tu peux tenir ton téléphone comme ça pour enregistrer ta voix. Je vois déjà beaucoup de créateurs le faire. Ça donne souvent un bon son parce que le micro du téléphone est vraiment proche de ta bouche. Donc, tu vas avoir une meilleure qualité de son. Avant qu'on ne passe à la deuxième, n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram qui a son lien en description où tu vas retrouver plus de 250 abonnés de cette chaîne qui sont déjà dedans. C'est eux qui remplissent les sondages pour les prochaines vidéos à venir. Et c'est exactement eux aussi qui vont peut-être avoir la chance de suivre certaines formations ou bien avoir certaines astuces sur comment filmer avec le téléphone. Alors n'oublie pas de rejoindre le canal qui a son lien dans la description de cette vidéo. Deuxièmement, je vais te dire, c'est quelque chose que tu n'utilises pas, mais tu devrais utiliser. On l'a mis pour que tu l'utilises. Réduis le bruit dans ton application de montage. Je t'explique. Généralement, tout le monde utilise maintenant CapCut ou bien. Dans CapCut, il y a une fonctionnalité qui s'appelle réduire le bruit. Donc, quand tu actives cette fonctionnalité, ça réduit par exemple les bruits de dehors qui étaient là, par exemple les bruits qui étaient les petits bruits, les petits cris. CapCut va réduire cela. Et maintenant, je t'explique comment. Que ça soit sur CapCut PC ou CapCut téléphone, tu vas pouvoir le faire. C'est juste quoi? C'est juste un paramètre que tu vas rechercher et cocher. Ça va te demander quelques secondes et des fois même c'est très rapide. Ça dépend de ta machine. Si ta machine ne rend pas, ou bien si ton téléphone ne rend pas, ça va passer très vite. Donc tu actives juste cela et ça réduit le bruit. C'est gratuit. Après tout, tu as téléchargé l'application avec ta connexion et tu l'utilises avec ta connexion. Donc pourquoi ne pas utiliser toutes les fonctionnalités qui vont t'aider? Cette fonctionnalité va te permettre d'avoir un bon son. Moi j'utilise un micro, mais quand j'importe ma vidéo, j'active d'abord cela, que ça coupe toutes ces petits bruits parce que peut-être lors du tournage, j'ai eu à toucher quelque chose qui a fait un bruit. CapCut va analyser le son et enlever tous ces bruits. Maintenant, tu vas me dire si je n'utilise pas CapCut. Je pense qu'il y a cette fonctionnalité sur beaucoup d'applications de montage vidéo. Il faut juste chercher et tu vas trouver. Si tu cherches et tu ne trouves pas, c'est très simple, je t'explique. Ce que tu vas faire, c'est sélectionner la vidéo dans ta timeline. Tu sélectionnes la vidéo dans ta timeline et les paramètres qui vont s'afficher, tu vas chercher dedans. Sûrement, tu vas trouver cette partie-là qui est réduction du bruit ou bien réduire le bruit. Donc, tu vas trouver, c'est très simple. Il faut bien chercher juste. Certains aussi peuvent sélectionner la timeline et ne pas trouver. Donc, il va falloir aller dans l'option son et tu vas devoir le trouver très facilement. Donc, moi, je l'utilise lors de mes montages et tout et j'aime très bien. Avant qu'on ne passe au troisième conseil qui va littéralement tout changer, n'oublie pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Dis-moi déjà en commentaire si tu utilises une de ces techniques là pour carrément changer le game. La troisième stratégie maintenant, c'est quelque chose de très simple bien sûr, c'est d'acheter un micro. Bien, je t'avais dit que c'est gratuit, tu vas me dire j'avais dit que tout est gratuit, mais bien. Il va aussi falloir que tu dépenses un peu, ça c'est très important. Il faut investir vraiment dans le matériel quand tu te lances dans la création de contenu. Parce que si tu n'as pas un micro, ça ne va pas marcher. Je t'explique, moi j'ai 4 types de micros, mais généralement j'utilise ce micro parce que je trouve que le son est encore meilleur que les autres. Si aujourd'hui j'achète encore un micro qui est encore mieux que cela, je vais l'utiliser et le laisser encore suffire. Donc c'est comme ça, donc investis dans un micro. Premièrement, un micro ça ne coûte pas cher. Je
pense à partir de 10 000 francs en allant, tu peux trouver déjà un micro qui va t'aider. Par exemple, on a des micro-cravates déjà qui peuvent faire l'affaire. Il y a des micro-cravates pour un début qui vont beaucoup t'aider vraiment dans ta création de contenu. Donc, il faut investir dans un micro sans trop hésiter. Tu ne vas pas regretter d'avoir investi ton argent parce que ça va carrément changer tes vidéos. Tu verras que tu feras plus de vues et plus d'interactions parce que les gens arrivent à capter le message que tu dis très clairement. Bon, comme tu as été très gentil, tu as liké la vidéo, tu m'as déjà dit quelque chose en commentaire. On va passer à la quatrième méthode qui change tout. La quatrième méthode, c'est quoi? C'est utiliser Adobe Podcast. Mais c'est l'intelligence artificielle et c'est gratuit à utiliser. Si tu ne connais pas Adobe Podcast, c'est quoi? Adobe Podcast est un outil d'intelligence artificielle qui te permet de vraiment changer ton audio. Par exemple, si ton audio, tu l'as enregistré avec un son bizarre, par exemple, une vidéo qu'on a filmée avec le téléphone et tu parlais sans un micro, Adobe Podcast peut te permettre de vraiment changer ce son et l'amener à une qualité d'audio d'un podcast. Tu imagines déjà. Donc, c'est avec l'intelligence artificielle, ça marche et tu peux l'utiliser, c'est gratuit. J'ai déjà parlé d'Adobe Podcast sur cette chaîne déjà dans une vidéo, donc tu peux regarder, tu vas trouver une vidéo qui parle du son et tu vas trouver déjà ça dedans. Sinon, Adobe Podcast est très propre. J'ai expliqué aussi comment utiliser dans cette vidéo, donc tu peux la regarder. Je vais te mettre la vidéo à la fin. Sinon, je te conseille vraiment d'utiliser Adobe Podcast parce que c'est gratuit et ça change tout. Imagine, tu enregistres ta vidéo, c'est très simple. Tu vas dans ton application de montage ou logiciel de montage, tu extrais le son, très facile à faire. Tu extrais le son, tu exportes le son. Après avoir exporté le son, c'est très simple. Tu copies juste ce son là que tu vas aller mettre sur Adobe Podcast. Bien sûr, avec la connexion sur le site, tu vas sur le site, tu tapes Adobe Podcast et directement tu mets ton audio et tu le télécharges et ça serait déjà ouf. C'est très facile à faire. Pour ceux qui montent par exemple au téléphone et me diront qu'ils ne peuvent pas exporter leur audio, c'est très simple. Prends la vidéo, ta vidéo que tu viens de tourner, soit si c'est que c'est une section coupée, tu pourrais les rassembler dans ton téléphone, par exemple dans ton application de montage. Après les avoir rassemblés, tu vas exporter la vidéo qui serait complète. Par exemple, c'est une vidéo de 10 minutes. Et maintenant, tu utilises quelle application? Tu utilises l'application Sender. Si tu ne connais pas, il faut le télécharger sur Play Store ou ton App Store. Tu utilises l'application Sender et tu transformes maintenant la vidéo en audio. Donc, tu auras un audio MP3 maintenant que tu vas aller changer la voix. Maintenant, quand tu vas revenir dans ton application de montage, tu coupes carrément le son de la piste, le son de la vidéo, tu coupes carrément et maintenant, tu ajoutes un son comme si tu ajoutais de la musique de fond sur ta vidéo. Maintenant, donc, tu ajoutes le son, ta voix qui a été bien traité par Adobe Podcast et ça serait déjà fini. Alors dis-moi en commentaire déjà si tu ne trouves pas que Adobe Podcast est un game changer. Et bien pour aujourd'hui ça s'arrête là. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as appris de nouvelles choses ou ce sont des trucs que tu connaissais déjà. Ça me fera beaucoup plaisir. Donc je te propose déjà des vidéos et une playlist déjà qui vont s'afficher à côté de moi et tout. Si tu n'es pas abonné, clique sur ma tête, tu t'abonnes